ton hyperactivité aujourd'hui? J'ai appris à ralentir. La pandémie a beaucoup aidé aussi. Ouais. Mais déjà avant, je travaillais peu. J'ai décidé il y a 10 ans de travailler 2 heures par jour, un couple par jour, et me laisser du temps. Et j'ai vu que je me sentais riche de temps. Je trouve qu'aujourd'hui c'est ça. Donc et vraiment c'est la conscience qui m'a permis de changer ça. Puis aussi à 40 ans, scientifiquement, on perd le H, l'hyperactivité. Ah oui. Beaucoup perdent l'hyperactivité du trouble de déficit d'attention. Donc aujourd'hui, je me sens beaucoup moins là-dedans et j'aime bien ne rien faire. Donc c'est vrai que je me sens moins concerné par ça. Et j'ai pas mal d'amis aussi qui l'étaient, qui le sont beaucoup moins aujourd'hui. Ouais. Et le travail sur soi, mais c'est le travail sur soi qui aide aussi à ça. Alors tu parles beaucoup de travail sur soi, j'entends que tu as vécu des choses traumatiques terribles dès le plus jeune âge. Est-ce que... bon, en même temps, tu es thérapeute, donc je ne sais pas si la justesse de la question, mais travailler sur soi, tu dirais quoi aux personnes hypersensibles, hautement sensibles, HP, etc. Pour être bien avec eux, tu leur dirais quoi? Tu leur dirais allez bosser sur vous? Oui, alors c'est personnel, mais comme on est beaucoup dans la tête, je vais leur dire de ne pas aller voir un psychanalyste déjà. Déjà, mais je suis d'accord avec toi. Parce qu'un psychanalyste, c'est pas la tête. Einstein disait que le problème ne se résout pas là où il a été créé. Donc c'est la tête le problème, on ne va pas régler avec la tête, c'est un autre endroit, c'est dans le corps. En plus des thérapies psychocorporelles, des thérapies de ressenti comme la relaxation, la psychothérapie, la gestalt, qui est aussi... voilà, il y a pas mal de méthodes, après chacun va trouver sa méthode, mais quand je parle d'un travail sur soi, c'est pas du développement personnel. Non, on est d'accord. Moi je mélange, je fais la différence entre développement personnel et thérapie. Le développement personnel, c'est une façon de mettre une couche sur nos névroses et de ne pas aller les voir. Et ça fait remonter dans la tête, c'est des connaissances, mais un vrai travail, c'est-à-dire c'est vraiment d'aller voir comment on fonctionne et pourquoi, et ça vient toujours dans l'enfance, c'est toujours lié à l'enfance, mais juste de se connaître mieux et apprendre à s'accepter. Et c'est ça, s'aimer, c'est ça. S'aimer, c'est aussi passer du temps avec soi et ne pas s'ennuyer quand on est tout seul, pas s'ennuyer aussi quand notre partenaire n'est pas là, ne pas être dépendant des autres, c'est-à-dire c'est être un bon compagnon pour soi. Alors il y a plein de façons, moi dans le livre, je parle de comment je l'ai fait, mais chacun doit trouver sa voie. Claude, il y a encore pas très longtemps, tu quittais la France pour le Canada, au Québec. Ensuite, tu étais à Noirmoutier. Je sais pas si oui, je suis à Noirmoutier. Et tu as vécu dans le coin ici, 10 ans à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, voilà. C'est quelle partie de toi, ça, qui t'emmène dans différents endroits et faire des expériences d'autres pays, d'autres... Je crois que c'est Isabelle Filiosa qui est connue, Isabelle me disait, tu fais partie de ceux qu'on nomme les nomades. Mais il y a eu les années 60, il y a eu les années 70, les années, comment on les appelait, pas les beatniks, mais comment on disait, là, les hippies, il y a des mouvements. Et là, on est dans l'ère depuis 2005-2006, c'est en une période des nomades. C'est-à-dire que la sécurité, on la trouve à l'intérieur de nous, mais moi, l'endroit n'est pas important. Ma maison, c'est à l'intérieur de moi, je peux vivre n'importe où. Moi, je pense que j'ai été au Québec, je fais des rêves prémonitoires. Donc, mon rêve m'a dit, tu vis à Montréal. Bon. Et bien, je suis. C'est comme mes métiers. J'ai changé mon métier de prof à relaxologue d'abord. Ça a été un appel très fort, un rêve. Un rêve. Oui, c'est des rêves que j'appelle prémonitoires. Chez toi, ça passe par le rêve. Moi, mes connexions, ça passe par le rêve, pas dans le jour. C'est vraiment la nuit et il se passe des choses vraiment... c'est des convictions, je me réveille, c'est une évidence. Je peux même pas... je lutte pas, quoi. C'est une sensation que de nombreux HP, ils en parlent. Ils parlent du moment où ils commencent à s'ennuyer dans une situation. Ils commencent à sentir que ils ont fait le tour. Ils ont besoin de bouger, d'avancer. Donc c'est intéressant d'entendre que ça peut s'exprimer. Enfin, en tout cas, je le vis comme ça, moi, mais pas que moi. À l'intérieur, cette sensation de tout d'un coup, on s'ennuie, ça devient beige. On a fait le tour. Et puis, bon, toi, tu sépares les rêves. Et du coup, ça me... Alors, est-ce que tu peux nous partager
le processus, parce qu'on va pas se dire, ok, tiens, j'ai rêvé, allez, hop, j'y vais, c'est cool. Non, moi je vais dire le processus, mais non, si je raconte celui, je vais le faire rapide, mais je l'ai raconté à pas mal d'amis. Par exemple, pour le Québec, je me réveille le 26 mars 2016. Matin, je vis à Montréal, c'est une évidence, je dois aller à Montréal. Alors, ça s'efface la journée, je continue ma vie, je suis pas avec ce truc-là. Sauf que Facebook me propose en amitié une personne que j'avais connue en Bretagne et qui m'avait touché, une femme. Et puis, ça faisait quelques mois que j'étais tout seul. Et puis, comme ça, j'ai dit, est-ce que tu te souviens de moi? Comme ça. Facebook nous propose en amitié, on n'avait aucun ami en commun. Waouh. Je sais pas, mais ce nom-là, je ne pouvais pas l'oublier, c'est un nom breton. Et donc, donc, je la contacte, et puis elle me répond au bout d'une semaine, je faisais plus attention, et elle me dit, mais écoute, je suis plus kiné, je suis plus en France, je vis à Rimouski, et je suis fasciathérapeute, voilà, elle me raconte ça. Et puis moi, je suis pas curieux, je te disais, en temps normal, ok, qu'est-ce qu'elle fait en Pologne? Parce que Rimouski, hein, nous les Français, tout ce qui est ski, c'est la Pologne. J'ai quand même regardé sur internet Rimouski, puis c'est au Québec. C'était le lendemain de mon rêve. Alors moi c'est pas Montréal, mais c'est le Québec. Tout de suite, je fais une association. Bien sûr. Et là, on s'écrit, puis il y a de l'énergie qui vient, et puis on veut se rencontrer, puis on sort ensemble. Elle vient en France faire des trucs, et puis je vais un mois au mois d'août au Québec, et là je rencontre tous ces amis psychosociologues qui sont profs là-bas, et puis ils me disent, si tu veux écrire ton livre, ben viens, fais cette maîtrise qui est une maîtrise unique au monde, où on parle de soi. C'est, la question de la maîtrise, c'est de quelle question suis-je la réponse? C'est ça. Et on parle au jeu. C'est une étude au jeu. Donc moi, c'est comment faire circuler l'amour quand on a vécu des abus et qu'on a des composantes neuroatypiques. C'était ça ma question. Puis j'ai travaillé ça pendant 3 ans dans un doctorat de psychosociaux là-bas. Une maîtrise, mais c'est en fait un petit doctorat. Et puis voilà, j'y vais au mois d'août, je reviens, j'ai dit ok. J'ai pas réfléchi, j'ai dit ok. J'ai tout lâché à Aix, j'ai tout vendu. Et 3 mois après, je vivais au Québec. Et je suis resté 5 ans pour faire cette maîtrise. Et je suis revenu parce que j'avais plus de permis d'études et que j'avais pas le choix. Sinon, tu serais resté. Je serais resté encore, j'ai encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que j'y retourne cet été. Je fais beaucoup de choses là-bas. Des stages de couple, mais pas que. Je me suis investi dans pas mal de choses. J'ai des amis que j'ai envie de revoir. Donc voilà, je me sens libre aussi. C'est vrai que le fait de ne pas avoir de famille aussi, c'est que je suis assez libre à cet endroit-là. Donc voilà, après on peut en parler. Il y a pas des regrets aujourd'hui, mais le fait de ne pas avoir eu d'enfant, voilà, il y a eu ces moments-là à traverser, mais aujourd'hui, c'est intégré, et puis ça me donne une autre liberté. Absolument. Et je transmets. Donc moi, je me sens de transmettre différemment. C'est un autre... Alors, il y a quelque chose du père que tu n'as pas eu, qui transmet à tous ses enfants. C'est ça. Puis j'ai des enfants, j'ai eu des enfants, j'ai éduqué des enfants à travers les relations, mais puis j'ai pas mal de jeunes de 20 à 30 ans que je sais qu'ils considèrent comme leur père, mais j'ai un peu cette dynamique-là, mais j'ai pas élevé un enfant de 1 à 18 ans de mon sang. Mais voilà. Et donc là, la suite, c'est quoi? Tu te poses où? Donc tu retournes cet été au Québec, et après? Je dis toujours que c'est où l'amour. Je sens qu'aujourd'hui, je suis prêt à me laisser être aimé, aimer tout ce chemin-là. Je sais que je suis prêt. Mais pas à n'importe quel... je suis bien seul aussi, donc j'ai envie de co-animer, j'ai envie de voyager avec ma partenaire, j'ai envie de partager des choses. C'est important, ça fait partie aussi des choses dans le couple, c'est important d'avoir une vision commune. Quand c'est pas les enfants, c'est important d'avoir un projet commun. Et moi, c'est vraiment de co-animer. Avec elle? Oui, c'est ça, avec ma partenaire, oui, si c'était possible. Après, c'est ce que je demande à l'univers. Et puis après, je ne sais pas où je vais vivre, parce que j'adore l'île de Noirmoutier pendant toute cette année du livre où je suis partout en France, où je suis très peu à Noirmoutier, mais quand j'y suis, ça me pose. Sauf qu'après, c'est loin du train, c'est loin des... Pour voyager, c'est un peu compliqué, donc Nantes, Annecy, j'ai adoré. Je ne sais pas. Mais je me sens bien où je suis, mais je me laisse guider parce que c'est vraiment des messages que j'ai et je force jamais rien. Et je le sais parce que je suis toujours heureux de ce que je vis. Les gens me disent, oui, mais ça serait bien que tu te poses... ok, oui, ça serait bien pour qui? Oui, c'est ça. Moi, je me sens vraiment bien. Je veux dire, les gens le voient, mes amis savent, ils me disent, c'est vrai qu'on te trouve en paix. Je pense que c'est ma forme. Puis j'aime bien me poser aussi, je suis quelqu'un de casanier en plus, donc... Oui, c'est comment aménager ces temps où on a besoin de bouger, de découvrir, et puis ces moments où on a besoin d'être sur l'île
C'est presque une île, non, Ramoutier. C'est ça. Et de se retrouver dans la nature, le calme, voilà, sans les hyper sollicitations du quotidien. Mais maintenant que tu le dis, c'est parce que j'ai un ami là-bas qui m'a dit viens, c'est the place to be. Alors, moi j'ai suivi, mais c'était l'élan. Mais je crois que c'était pour retrouver un peu ce que j'avais au Québec. Au Québec, le fait que l'hiver soit très long, j'adorais cet hiver où beaucoup on reste chez soi. Moi j'aimais bien rester chez moi. Là j'ai écrit en plus. Mais j'aime bien ces périodes d'hiver où je pense l'être humain aussi, il est on n'est plus en phase avec la nature, mais Absolument. pour ceux qui le sont, c'est un moment de repli et j'adore ça. Moi. Absolument. Là, cette année, je ne le fais pas et je sens que ça manque. Ouais. Parce que le livre m'a embarqué dès le mois de janvier, mais j'ai hâte de l'hiver prochain pour pouvoir revenir dans ma grotte et puis peut-être réécrire, j'en sais rien, mais en tout cas. Et après, au printemps, je sens que j'ai envie de fleurir. C'est ça. C'est de suivre on a vraiment. besoin de se reconnecter aux éléments, aux saisons. On fait partie intégrante de cette nature et on l'oublie, c'est sûr. Et l'hypersensible souffre beaucoup pour ceux qui sont en entreprise, par exemple, de devoir travailler toute l'année avec des rythmes effrénés. Oui. Souvent, ils le payent au prix fort encore. Un open space sans ouvrir la fenêtre, avec la clim et tous les clics, tous les bruits environnants, c'est juste épuisant. Idem des enfants à l'école. Alors, j'ai peut-être une dernière question. Tu as évoqué les rêves, le prémonitoire, tu as évoqué la demande à l'univers. Ça, c'est une dimension de l'hypersensibilité qui est vraiment importante. J'ai pas forcément envie de l'appeler la spiritualité, parce que là encore, derrière ça, on peut mettre beaucoup de choses. Mais à mon sens, ce sont des hypersens. Ça continue à être une hypersensibilité, sauf que ça dépasse largement juste le contexte, l'humain, le corps, la matière, le réel, comment dire, objectif. C'est quoi ton expérience? Alors tu nous as dit que tu avais travaillé autour de l'accompagnement avec le transpersonnel. C'est quoi, comment tu relis tout ça avec ton hypersensibilité? Ouais, moi j'appelle ça, c'est marrant parce que l'hypersensibilité, c'est parce que je le savais depuis longtemps, mais au Québec, ils m'ont dit, mais oui, c'est évident. Mes profs sont tous des personnes particulières. Dans cette université, c'est une université particulière, les profs, on faisait du tambour chamanique, on faisait de la méditation, on faisait des choses quand même particulières. Et ils m'ont dit, Claude, ça serait intéressant que tu ne nommes jamais ça, mais c'est important que tu expliques comment tu vois l'invisible. En fait, c'est comme ça, moi je mets le mot l'invisible, c'est-à-dire le non-verbal, l'espace, tu sais, c'est cette sensibilité qui fait que quand je rentre à un endroit, c'est comme si je percevais chaque petite chose. Donc, c'est à cet endroit-là, moi, que tu vois, la spiritualité, ça me parle moins aussi, mais c'est quelque chose de au-delà du corps. Tu sais, on va l'appeler l'intuition, mais l'intuition... Oui, c'est sur le même registre, mais ça va plus loin, parce qu'on peut avoir beaucoup d'intuition et pas faire de rêve prémonitoire. C'est ça. Donc, il y a quoi, une connexion particulière avec l'invisible? Oui. Est-ce que c'est hypersensible selon toi? Est-ce que tout le monde a cette connexion? Est-ce que certains l'ont plus? Je crois que c'est une question d'acceptation, parce que j'ai refoulé longtemps ces trucs-là, je me suis dit, oh, c'est pas important. Puis encore aujourd'hui, j'en fais pas non plus beaucoup de cas de ces rêves. Je les suis, mais je les utilise pas, ou je cherche même pas je sens des choses chez les gens, mais je leur dis pas, ou j'ai pas envie d'en faire quelque chose. C'est vraiment c'est une hypersensibilité, une hypersensorialité, ça serait même plus juste de dire ça. Un hyperlien à différents... C'est ça. Sur différents niveaux d'être. Mais je l'ai jamais étudié vraiment, il y a quelque chose qui m'est... j'ai pas envie d'être... Je me sens déjà assez différent, tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose qui veut pas être... Oui, bien sûr, mais est-ce que c'est un gros trauma d'enfance, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de la lignée? Oui, alors il y a les deux. Le trauma fait que je pense que ça a développé des dons, hein, c'est ce que j'ai vu dans tout mon travail. Mais il y a aussi dans la lignée, ma mère, elle dit que j'ai un ange hyper puissant autour de moi. Ma mère n'a jamais été à l'école, elle croit en Dieu, mais
Mais elle m'a raconté des anecdotes où elle était en train de repasser, par exemple, et elle a un message, il fallait qu'elle descende, qu'elle me prenne dans les bras, et donc elle me prend dans les bras, puis j'étais dans un cosy, puis le meuble de la cuisine, il tombe sur le cosy juste après. Ma mère est incapable de mentir, hein. C'est quelqu'un qui est très naïve, qui dit les choses comme elles sont. Puis il y a d'autres trucs comme ça, elle m'a dit que tu étais protégée. Donc il y a ça, puis ma sœur, elle a des dons, elle a beaucoup de magnétisme, et aussi ma sœur, elle est très médium. HP aussi Oui, je pense. Oui, oui. Mais elle le vit plus difficilement, mais oui, il y a beaucoup ça. Mon frère aussi, je vois dans la famille, on a tous... oui, il y a quelque chose de la lignée, oui. Donc il y a certainement de ça, il y a un peu de tout, je pense, là-dedans. L'hypersensibilité, je ne sais pas de nos parents, mon père, je pense qu'il est HP, mais hypersensible, en tout cas tout est à l'intérieur. On ne connaît pas notre père, on ne parle pas de lui. Non. Ça, c'est les générations aussi d'avant, puis il a la polio, puis c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, donc c'est... Mais oui, je pense que c'est des choses qui sont transmises. Je sais que ma grand-mère aussi avait des dons, oui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour Merci. ce premier entretien, parcours hypersensible. J'avais même rajouté devenir qui on est, avec son hypersensibilité. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. À bientôt. Bye bye.